Bonjour à tous, bienvenue sur mon canal YouTube. Alors aujourd'hui, je suis vraiment très content d'accueillir mademoiselle Stéphanie, vraiment Lecomte. Et c'est un plaisir pour moi parce que, attention, elle, c'est une machine de guerre pour faire des clients. Je vais le dire quand même, elle fait partie du top 20 mondial de sa compagnie en acquisition client. Euh, bon, Steph, je connais à peu près les chiffres. Tu as fait combien de clients le mois dernier, juste toi toute seule? J'en ai en nouveau client, j'ai fait Ouais. plus de 85 nouveaux clients Plus le de mois dernier. 85 nouveaux clients. Et là, on est quoi? On est même pas la mi-mars. Elle est déjà à plus de 40. C'est incroyable. Il va falloir que tu nous partages tous tes secrets. Et c'est vraiment le but de cette interview. Bon, déjà, Steph, comment vas-tu? Ça va hyper bien. Tu sais, je suis hyper stressée d'être là. Je suis hyper reconnaissante parce que pour moi, c'est un honneur d'être à tes côtés. Et voilà, bonjour à tous. Ben, écoute, avec plaisir. Et tu mérites d'être là. Quand on voit le chiffre au niveau clientèle, moi, ça me retourne la tête et je suis sûr que ça va inspirer beaucoup de gens parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent pour l'acquisition client, etc., etc., parce que ce n'est pas que le parrainage, ce n'est pas que le réseau, le marketing de réseau. S'il n'y a pas d'acquisition client, bon, ben, ce n'est pas du marketing de réseau. Donc, tu es la preuve vivante qu'on peut acquérir beaucoup de clients tous les mois et ça, c'est génial. Alors, tu peux nous raconter, nous partager un peu ton parcours professionnel, un peu ta vie et comment tu as rencontré par la suite le marketing de réseau, s'il te plaît. Oui, alors bon, j'ai un parcours de vie assez chargé, hein. On va dire que j'ai dû fuir un papa dangereux toute mon enfance. Okay. Et je suis arrivée à Nice à l'âge de 17 ans. Donc seule. Et j'ai baroudé comme ça. Donc j'ai travaillé dans la restauration, tu vois, les petits boulots pour pouvoir se nourrir. Et j'ai réussi à faire ma place au fur et à mesure. Et j'ai atterri à Monaco, où j'étais responsable commercial, événementiel de plusieurs établissements, genre bars, restaurants, boîtes de nuit. Donc voilà, pendant 10 ans, j'ai fait ça à peu près sur Monaco. Je travaillais pour un des plus grands noms de la principauté. Jet setters, jet setters. Ouais, j'étais un peu dans le milieu de la nuit, effectivement, voilà, mais forcément, à un moment donné, tu sais, je suis devenue maman et c'était plus trop en adéquation avec, Posé, voilà, avec la vie que je voulais mener. Donc, tu te poses forcément des questions. Et puis, quand ça fait 10 ans tu vois, d'événementiel, de restauration, de bar, enfin, au bout d'un moment, voilà, encore une fois, t'es maman, tu te poses aussi des questions. Moi, j'avais plus la flamme, tu vois, le matin. je comprends. Et puis, euh, et puis voilà, du jour au lendemain, je me retrouve maman solo. Mais bon, à la frontière de Monaco, il faut savoir que les loyers, c'est pas donné du tout. Ah, c'est Et sûr. Pas le même prix que dans le nord de la France. non, c'est ça. Et en fait, du coup, j'avais de l'argent de côté. OK? Et j'ai voulu investir mon argent. Sauf que je connaissais rien aux investissements, je connaissais rien à l'entrepreneuriat et j'ai tout perdu. Donc, Okay. j'avais un salaire enfin, tu vois, qui suffisait pas à ma vie de maman avec ma Ouais, je fille. comprends. Et puis, donc, toutes mes économies, plus rien. Donc, là, tu te poses des questions et tu te dis, là, enfin, c'était vraiment dramatique. Et puis, rien n'arrive par hasard. À ce moment-là, j'ai une amie qui refait surface, enfin, voilà, qui me parle du MLM. Et là, waouh, je me dis, moi, Steph, voilà, comment tu es passée à travers ça depuis toutes ces années, en fait. Tu vois, c'était exactement ce que je recherchais. Donc, je pouvais garder l'emploi que j'avais. Tu vois, j'avais quand même un bon salaire, j'étais en CDI, voilà. Et en même temps, je commençais, en fait, le MLM comme ça, en complément de revenus, pour pouvoir compléter mes revenus. Et je pouvais le faire, en fait, comme je voulais. Ouais, bien sûr. Donc, voilà, avec ma fille, je pouvais gérer quand même avec ma fille, sans avoir à faire des extras encore le soir, sans faire, tu vois, des choses Tu sais encore que, plus tu sais qu'il y vraies. a 76% de femmes sur 110 millions de personnes qui font du marketing de réseau. 76% de femmes sont, enfin 76% de networkers sont des femmes. Pour la raison que tu viens de citer d'ailleurs, pour pouvoir s'occuper de leurs enfants et aménager leurs horaires comme elles le veulent. Et ça, c'est très intéressant. C'est un, C'est vrai, ouais. donc, ouais, donc, du coup, tu as flashé sur le marketing de réseau. Et toi, au niveau état d'esprit, parce que bon, quand je connais les chiffres de tes ventes, là, ça me fait mal à la tête. Vraiment, je dis bravo. C'est quoi ton état d'esprit au quotidien pour développer ton activité, si tu peux nous partager un petit peu? Aujourd'hui, il faut savoir que je fais ça à plein temps. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je fais ça à plein temps. L'état d'esprit, je suis passée vraiment par des phases. Voilà, j'ai eu un accident, tu vois, cet été qui m'a immobilisée. Et Ouais. ça a été vraiment, enfin voilà, très douloureux. J'ai eu d'autres phases aussi,
auparavant. Et c'est des moments, en fait, si tu veux, sur le moment, c'est hyper dur. Mais j'arrive maintenant tu sais, la scène dans Rocky Balboa, tu vois, avec quand Là, il tu a... vas nous parler. Là, tu vas nous parler aux garçons. Là, ça va, les Rocky Balboa, ils connaissent. Et en fait, si tu veux, cette scène, elle me revient tout le temps dans ma tête, tout le temps, tout le temps. Et même aujourd'hui, tu vois, je me sers de ces épreuves comme force et je me relève encore plus forte. Et presque, c'est peut-être tu vois, du masochisme maintenant. Mais j'attends qu'il m'arrive quelque chose parce que je sais que derrière, je vais aller encore plus loin. Et à chaque fois, mon Ça te business, motive encore plus. Ouais. en fait, ouais, à chaque fois, mon business, il prend une ampleur encore plus importante. Et c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on peut trouver des excuses. Enfin, tout le monde peut en trouver. Moi, j'arrive justement à transformer ces épreuves en force. Et c'est ça, cet état d'esprit que je pense que j'ai tous les jours. J'ai aussi cette envie de partager. Tu sais, j'adore l'idée by love, lead by example et lead by love. C'est un peu quelque chose qui est en moi. Et voilà, je pense que c'est ça qui me motive tous les matins quand je me réveille. C'est d'aller encore plus loin et de donner encore plus d'amour et d'en recevoir 2 fois plus derrière. C'est ça, plus on en donne, plus on en reçoit. Donc ça, c'est très bien. Alors justement, cet état d'esprit, tu l'as cultivé. Est-ce que tu as fait un peu de dev perso? Tu te développes personnellement? Si tu peux nous dire si tu écoutes des audios, des livres, un petit peu. Et si tu peux nous partager, je ne sais pas si c'est le cas, ton top 3 des bouquins qui t'ont le plus inspiré. Alors, pour une petite histoire, tu vois, le premier bouquin que j'ai avalé dans ma vie, j'avais une dizaine d'années, c'était Pouvoir illimité. Ah, de Et Tony quand j'ai Robbins. lu ce bouquin, à la fin, il proposait de marcher sur le feu. Je montre ça à ma mère et ma mère me dit, mais c'est quoi? C'est un truc de gourou. Et mais va pas là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu lis ça, tu vois? Alors, j'ai abandonné complètement. Et puis, enfin, c'est revenu avec moi avec le marketing relationnel. Et au début, dans le marketing relationnel, de toute façon, je pense que pour réussir, il faut que tu sois aligné avec toi-même et être en paix. Et je me suis retrouvée un soir, et je vais te raconter cette histoire. Et c'est là où, en fait, j'ai vraiment forcé sur le développement personnel. Un 24 au soir, un 24 décembre au soir, donc le soir de Noël, tu vois. J'étais en garde alternée, donc ma fille était chez son père. Ma mère n'était pas là. J'ai une sœur handicapée dont j'ai la tutelle, mais elle était ce soir-là justement avec ma mère. Donc je me retrouve toute seule le soir de Noël, tu vois. Et là, je me dis, bon, allez, Steph, tu te regardes la télé. Et là, je me regarde la télé. Et là, coupure d'électricité. Et je me dis, waouh, tu vois. Donc, tu es dans le noir, tu es le 24 au soir, tu es toute seule, tu entends, tu vois tous les gens autour de toi qui font un peu le réveillon. Bien sûr. Et puis, à ce moment-là, je prends mon téléphone et je reçois un mail de ma mère qui me dit, mais tout est de ta faute. Enfin, voilà, tu vois, un truc horrible. Et là, tu te couches et tu te dis, ouais, tu as 2 solutions, Steph. Et tu vois, je sentais que c'était où je partais, je me laissais, tu vois, partir, où je prenais les choses en main et j'y allais. Et j'ai pensé tellement fort à ma fille, si tu veux, le lendemain, j'ai pris tout ce qu'il fallait faire, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait faire pour vraiment remonter. Et là, effectivement, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à écouter des podcasts. Je me suis fait les 14 heures de Kevin Trudeau. Je me suis fait le Pouvoir illimité, je le relis. Les 4 accords Toltec. Enfin, voilà, il y en a tellement. Mais tellement de livres, en fait, et tellement de choses que j'ai pu écouter pour pouvoir remonter. L'instant du moment, le pouvoir du moment présent. Tu vois, voilà, il y en a tellement. Je ne pourrais pas te dire le top 3 parce que, enfin, En tout cas, tu fais du dev perso et tu n'en es pas arrivé là par hasard. Le dev perso, ça a permis d'évoluer rapidement et de grandir. D'ailleurs, tu parles de Tony Robbins. Tu as déjà fait l'UPW, non, je pense. non, je ne l'ai jamais fait, Alors, je vais te raconter malheureusement. une histoire. Toi, en plus, tu es de Nice et c'est ça qui est marrant. Il faut savoir que Tony Robbins, il a fait une fois l'UPW à Nice, en France. Et à l'époque, je crois que c'était MC, je ne me rappelle plus, ils ont fait une émission sur lui, bien sûr, le gourou et blablabla et blablabla. Et depuis ce jour, il s'est juré de ne jamais plus refaire un événement en France. Donc, pour te dire, parce que les médias, tu connais les médias français, ils ne peuvent pas s'en empêcher, ils sont tellement négatifs. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que tu me parles de Tony Robbins, c'est comme tu es de Nice, tu vois, et tu me parles de Marche sur le feu, ça me fait penser à ça. Alors, c'est quoi ta vision aujourd'hui, en fait, de l'industrie qu'est le marketing de réseau? Ah, la vision, elle va très loin parce que bah, quand on a vu avec la crise sanitaire qu'il y a eu, sincèrement, moi, enfin, ok, je devrais peut-être pas le dire, mais ça a été pour moi énorme au niveau de mon business. Ah, tu sais, comme tu le sais, je travaille beaucoup sur les ventes et mes ventes ont explosé. Et pareil, au niveau, je pense qu'on a une vraie solution pour beaucoup de personnes aujourd'hui.
comme je t'ai dit, je suis issue de la restauration, de l'hôtellerie. J'ai pas mal de proches autour de moi qui sont dans une galère, aussi bien au niveau de la gestion, enfin, tu vois, les boss de resto, mais aussi bien les salariés. Et aujourd'hui, ben, on a une vraie solution et je pense que le marketing relationnel a des beaux jours devant lui. Je Et pense c'est aussi. surtout qu'on est au tout début du développement en Europe et en France, en l'occurrence. Ouais, d'ailleurs, on s'est rendu compte vraiment que pendant le confinement, enfin, les gens en tout cas se sont rendus compte que leur job qui pensaient que c'était sécuritaire, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas qui pensaient qu'ils avaient la sécurité de l'emploi, eh bien, ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, d'un claquement de doigts, boum, c'est dehors. Il y a tellement de boîtes qui plongent. Là, je crois que sur le premier confinement, il y a eu plus de 700 000 personnes qui ont perdu leur emploi, je veux dire, et le deuxième, n'en parlons pas, et des centaines de milliers ne le retrouveront pas. Donc, ils sont bien rendus compte, et c'est pour ça aussi que, comme tu dis, ben voilà, c'est en train d'exploser l'industrie, et c'est que le début. Ça va vraiment, vraiment accélérer. De toute façon, l'avenir, c'est les indépendants. Il y aura, le futur, c'est terminer les CDI, les CDD, ça va s'arrêter. Les gens seront payés à leur juste valeur. S'ils ne foutent rien, ils n'auront rien. C'est tout aussi simple que ça. Donc, ben, en tout Ouais. cas, c'est un bel exemple de réussite à ce niveau-là. Alors, si tu pouvais nous. C'est quoi un peu ton style de vie aujourd'hui grâce à l'industrie, si tu peux nous raconter? Ben, mon style de vie, déjà, j'ai plus l'épée de Damoclès pour savoir comment je vais payer mon loyer. Tu vois, déjà, c'est pas mal. Et puis, je peux faire plaisir à ma fille. En fait, je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir, et comme tu disais, on est beaucoup de mamans dans cette industrie, c'est du temps à ses enfants. Et c'est de partager des moments et de créer des souvenirs. Et ben, j'ai la chance de pouvoir en créer maintenant, de pouvoir profiter d'elle, de pouvoir partir, de pouvoir voyager, de pouvoir profiter en fait ensemble et de créer ces souvenirs qui restent à jamais dans la tête des enfants. Et je pense que ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire Ça, déjà. il n'y a pas plus, il y a pas plus beau que cela pour un enfant parce que c'est vraiment des souvenirs gravés à vie. Je veux dire, l'enfant, c'est quelque chose que, voilà, où on a passé bien, où on a passé mal, mais en tout cas, c'est gravé à vie. Donc, vaut mieux la passer dans de bonnes conditions. Et en tout cas, bravo à toi. Et là, avant de terminer cette entrevue, si tu pouvais, allez, on va imaginer que les milliers de gens qui vont regarder cette vidéo, on va imaginer qu'ils seraient dans ton équipe. Et donc, j'aimerais vraiment que là, tu leur dises vraiment droit dans les yeux les trois conseils que tu aurais aimé peut-être qu'on te donne à tes débuts ou tu aurais aimé qu'on te partage. Vraiment, les trois conseils qui, à tes yeux, sont le plus important. Waouh! Alors, déjà, le premier, c'est de savoir son grand pourquoi. Et pour trouver son grand pourquoi, moi, je fais faire un exercice à ceux qui rentrent dans mon équipe. C'est un petit exercice, deux exercices, en fait. Si tu veux, tu veux que je le partage? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, en fait, c'est d'imaginer, là, tu vois, tu vas chez le médecin et le médecin te dit, bah, écoutez, vous avez plus que 24 heures à vivre. Qu'est-ce que vous aimeriez? Et là, tu imagines ça et tu te dis, mais qu'est-ce que j'aimerais en fait partager et laisser à mes proches, à mes amis, à mes enfants? Qu'est-ce que je voudrais leur dire en fait, tu vois? C'est puissant, très puissant. Et ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est quoi? Tu vas encore chez le médecin, mais là, le médecin te dit, il vous reste 1 an à vivre, 12 mois. Qu'est-ce que tu aurais envie pendant ces 12 mois de faire, de voir, où aller, avec quoi, enfin, tu vois, partager avec qui tu aimerais partager, enfin, tous les moments que tu aimerais passer. Et là, tu l'imagines, tu l'écris, tu écris les deux. Et en fait, le premier exercice, ça va être tes valeurs. Le deuxième, ça va être tes rêves finalement. Et les deux réunis, ça va faire ton grand pourquoi. Et c'est ce qui va te permettre en fait d'avoir vraiment ces flammes le matin qui vont te permettre de te lever et sans réveil, parce que bah, voilà, c'est le cas, et qui te permettent vraiment de te sentir pousser des ailes. C'est vraiment ce grand pourquoi et ce qui te rappelle quand tu as des moments de bad, bah, voilà, tu repenses à ça Tu te et tu te relèves relèves. en pensant à tes pourquoi. Oui. Donc ça, c'est le premier des conseils, son grand pourquoi. La deuxième chose, c'est arrêter de croire qu'en scrollant les réseaux sociaux, ça fonctionne. Arrêtez de croire qu'en publiant, oui, de façon régulière, c'est ça qui va vous faire vendre ou recruter. Non, c'est pas le cas. Ça permet de nourrir effectivement les personnes, mais il n'y a que 5 actions qui payent dans le marketing relationnel. C'est très simple. Il faut juste passer à l'action. Et les 5 actions, on le sait, hein, c'est de prospecter, de réchauffer son marché chaud, d'inviter, de présenter et de suivre. Et finalement, voilà, après, on peut effectivement publier, planifier, etc.
Mais ça va être pour nourrir. Mais passer à l'action, quoi. Passer à l'action. L'action, c'est le plus important. Sans action, il ne se passera rien, ça c'est sûr. Et la dernière chose… Et d'ailleurs, Tony Robbins, je te coupe, mais c'est Tony Robbins qui dit, je pense que tu as déjà vu le livre Le Secret ou vu le film Le Secret? Oui. Et il faut savoir que la dame qui a écrit ce bouquin a fait appel à Tony Robbins pour faire la préface. Il a refusé. En fait, c'est un super bouquin, il a dit, exceptionnel, c'est vrai que c'est un super bouquin. Il a refusé parce qu'il manquait un seul ingrédient, c'était l'action. Parce qu'on peut se projeter à penser que tu vas recevoir un chèque de 150 000 $ tous les jours chez toi. Écoutons, si tu ne passes pas à l'action, il ne se passera rien. D'ailleurs, il prend un exemple aussi d'une villa, tu sais, tu peux avoir la plus belle des villas et le plus beau des jardins. Si tu peux penser positivement que mauvaise herbe ne poussera pas, ben, je te garantis, si tu passes pas à l'action et tu passes pas avec ton arrosoir du désherbant, la mauvaise herbe poussera. J'aime bien cette histoire-là. Et c'est exactement ce que tu dis. Il faut de l'action. Il faut arrêter de penser que juste scroller sur les réseaux sociaux, ça y est, les clients vont tomber par milliers. C'est des conneries. Et donc, ton troisième conseil. Le troisième, c'est je pense que j'en ai trop, mais allez, c'est rester sourd et aveugle en fait. C'est-à-dire arrêter d'écouter les personnes qui veulent nous faire du mal, arrêter d'aller voir ce que font les autres. Je veux dire, quand on a notre vision, quand on est aligné, quand on sait où on veut aller, il faut foncer. Allez-y. Investissez, ça c'est le quatrième, investissez sur vous en développement personnel et en coaching et en événements. Et je pense qu'il y a vraiment, c'est important. Ça, c'est primordial aussi, c'est d'investir sur soi dans des formations auprès de personnes qui ont déjà baroudé avant, qui ont leur expertise aussi dans certains domaines. Moi, là, en ce moment, pour pas te mentir, je suis avec 3 coachs différents sur des domaines différents. Je pense que j'investis énormément dans la formation, mais c'est primordial. C'est primordial. Et pour revenir, c'est vraiment être sourd et aveugle par rapport à tout ce qui se passe autour, parce qu'on peut, par nos proches, parce que si jamais j'avais écouté mes proches, j'en serais pas là, mes amis, comme ma famille. Si je devais regarder tout ce qu'on dit sur le marketing relationnel, sur les compagnies, forcément, tu t'engages pas dans certaines compagnies. Voilà, donc c'est vraiment on sait pourquoi on est et rester sur son focus et arrêter de regarder et de blablater sur aussi. Il y en a beaucoup qui écoutent tout ce qui va, tout ce qui se dit et qui blablatent, qui passent plus de temps à parler qu'à agir. Et ça, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Eh bien, écoutez, les amis. Dis-moi, vas-y. Ce que je dis souvent, s'ils mettaient l'énergie qu'ils mettent à critiquer et à parler dans leur business, mon Dieu, mais ils seraient millionnaires, multimillionnaires et le numéro 1 de leur société. C'est une certitude, mais bon, ça, il faut qu'ils se développent personnellement pour comprendre ça. Et regardez, vous avez l'exemple type. Stéphanie Lecomte, et pratiquement 100 clients par mois, c'est de la folie, vraiment. Quand tu m'as dit ça tout à l'heure, c'est dingue. Vraiment, c'est un exemple d'acquisition client. C'est un bulldozer à acquisition client. J'espère vraiment que cette entrevue vous a parlé. Je compte sur vous vraiment pour liker cette vidéo, la partager dans toutes vos équipes. Et bien sûr, si vous faites partie des équipes à Stéphanie, et même si vous n'en faites pas partie, un petit commentaire pour la soutenir. N'hésitez pas aussi, les amis, à lui poser des questions et répondre avec plaisir. Je répondrai avec grand plaisir. Et puis, si vous faites partie des équipes de Steph, c'est pareil, ça ne mange pas de pain. Abonnez-vous à ma chaîne. Appuyez sur la petite cloche de notification pour recevoir en avant-première toutes les vidéos. Steph, vraiment du fond du cœur, ça a été un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi, Michel. Merci de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. À très bientôt, les amis.